Bienvenue à ce moment de partage autour de la Bible. En commençant la semaine ainsi, nous commençons avec les paroles de la vie éternelle. On est souvent pris à contre-pied quand on tente de comprendre Dieu. Et c'est grâce à la conversion qu'on réussit de mieux en mieux à suivre le Seigneur. Si souvent nous regardons aux apparences et à ce qui frappe les yeux, Dieu, lui, regarde d'abord au cœur, aux motivations qui donnent du sens à nos actes. C'est ainsi que, dans la vigile de cette semaine, le passage à étudier nous invite à dépasser les apparences et à considérer la foi, l'amour et l'audace d'une femme au profil totalement atypique. C'est une prostituée. Et pourtant c'est avec elle que Jésus a donné une leçon à de grands leaders spirituels de son temps et par la force des choses à nous tous finalement. La foi, l'amour et l'audace voyagent ensemble dans cette histoire que tu trouveras donc dans Luc chapitre 7. À partir du verset 36, on lit qu'une femme pécheresse entra dans la maison où se trouvait Jésus, invité par un pharisien, et alors que rien de particulier n'avait été fait pour accueillir Jésus, elle, la prostituée, celle que tout le monde dénigre, celle qu'on juge avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche, c'est bien elle qui va oser ce que personne n'avait osé faire jusque-là. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. En lisant les récits des autres évangiles qui rapportent le même épisode, la même histoire, on se rend compte que ces parfums valaient beaucoup d'argent. Pourtant, la réaction des pharisiens a été d'emblée négative. C'est une femme de mauvaise vie. Le mieux, c'est d'éviter tout contact avec elle pour ne pas être contaminé en quelque part. Mais Jésus, lui, a vu tout autre chose. Il a vu que c'est l'amour et la foi qui accompagnaient l'audace de cette femme. Qu'est-ce qui l'a poussée à agir de la sorte, sinon ce profond sentiment de gratitude et de reconnaissance qu'elle a eu envers Dieu, qui pardonnait son péché? Avec Jésus, elle a goûté à la compassion de Dieu, à son pardon qui restaure et qui sauve. Et ce trésor-là, pour elle, n'avait pas de prix. Il lui fallait donc à tout prix, justement, manifester son profond sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et toi, mon ami, qu'est-ce que ton amour pour le Christ t'a déjà poussé à faire et qu'est-ce qu'il te pousse à faire aujourd'hui? Y as-tu déjà réfléchi? Es-tu conscient de ce que Jésus a fait pour toi? Pense-y cette semaine et quand tu mettras des mots sur l'œuvre de Dieu en ta faveur, comme cette femme, ose aussi manifester ta gratitude d'une manière ou d'une autre. À bientôt.